Bonjour et bienvenue au cahier d'exercice. Nous sommes dans le niveau B2.1. Pas facile mais très intéressant. Donc nous serons ensemble pour 20 devoirs à la maison. J'espère que vous serez présents à ces 20 devoirs. Comme d'habitude, je répète que c'est super, méga important pour optimiser votre cours de français. D'accord? Si vous voulez optimiser votre cours à 200%, vous devez faire les 20 épisodes de ces devoirs à la maison. D'accord? Je compte sur vous. On va commencer directement avec les instructions générales. Alors, les instructions générales, vous aurez besoin pour faire ces exercices de B2 de votre cahier d'activité B2. Ok? Si vous n'avez pas le cahier, pas de problème, vous pourrez accompagner tous les exercices sur l'écran. Donc ne vous inquiétez pas. D'un ordinateur ou tablette, étudier sur un téléphone portable n'est pas recommandé, c'est trop petit, c'est pas possible, d'accord? Donc ordinateur ou tablette. L'idéal, ordinateur. Les écouteurs pour optimiser les compréhensions orales, feuille de papier, stylo ou crayon pour noter toutes vos réponses. Vous aurez besoin évidemment de focus et concentration tout le long de ces devoirs. Ok? Voilà pour les instructions générales. Et aujourd'hui, c'est le devoir numéro 3 de cette série, devoir à la maison B2.1. Si vous êtes bien installé, au calme, tranquille, si vous êtes bien préparé, ok, et surtout bien concentré, on va pouvoir commencer ce devoir 3. C'est parti. Voilà, et aujourd'hui, donc, vous avez de la phonétique avec des documents audio. Donc, le premier exercice, c'est sur les liaisons. Donc ça, c'est bien parce que vous allez travailler les liaisons. En même temps, ça pratique votre compréhension orale. Euh, donc, vous écoutez les phrases suivantes et relevez les liaisons faites par les locuteurs. Donc, vous liez un mot à un autre quand vous entendez une liaison, d'accord? Mais pour ça, il faut écouter attentivement toutes les phrases, donc sur le document audio que je vais vous passer, d'accord? Si vous avez besoin, vous faites pause, vous revenez, écoutez une fois, deux fois, trois fois la phrase, pas de problème, ok? Donc c'est bon, bien concentré, attention, document, document audio dans 3, 2, 1, c'est parti. Unité 1, page 7. Phonétique. Les liaisons. Activité 1. Écoutez les phrases suivantes et relevez les liaisons faites par les locuteurs. A. Ils sont hollandais, mais ils étudient à Lille. B. J'ai un rendez-vous très important à 9 heures. C. Elle aime le chocolat et elle en prend un carré après chaque repas. D. Ce soir, elle préfère rester chez elle après un bon dîner. E. Je suis vraiment heureux de faire votre connaissance. F. C'est le plus grand avocat de la ville. Je l'ai vu dans une émission à la télé. G. N'aie pas peur, vas-y. H. Quand nos invités vont-ils arriver? I. Les électeurs ne le trouvent pas sympathique, mais ils aiment ses idées. J. Je vous en prie, asseyez-vous. Voilà, correction de l'exercice 1 de phonétique. Donc on y va. Donc moi je vous ferai les liaisons à l'oral. Ok. Ah, écoutez bien. Vous avez écouté déjà, mais ils sont hollandais, mais ils étudient à Lille. Ils sont hollandais, mais ils étudient à Lille. B.
J'ai un rendez-vous très important à 9 heures. J'exagère un petit peu, mais c'est pour bien définir, bien vous montrer ces liaisons. J'ai un rendez-vous très important à 9 heures. Ok, c'est pas 9 heures, c'est 9 heures. C'est plus suave. Ça se transforme en v. Ok. C, elle aime le chocolat et elle prend. Ouais, il n'y a pas. Il n'y a pas. Zéro. Elle aime le chocolat et elle en prend un carré après chaque repas. Ok. Attention, on est-elle jamais avec et. Avec et, jamais vous faites de liaison. Ok. Donc là, c'est zéro liaison. D, ce soir, elle préfère rester chez elle après un bon dîner. Chez elle. E, je suis vraiment heureux de faire votre connaissance. 0. Je suis vraiment heureux de faire votre connaissance. Pas de liaison. F, c'est le plus grand avocat. Grand avocat. Ok, ça se transforme en T. T. C'est le plus grand avocat de la ville. Je l'ai vu dans une émission. Je l'ai vu dans une. Ah, il manque le dans une. Il y a, j'ai pas, c'est pas écrit, mais il y a une deuxième. Dans une émission à la télé. Dans une émission à la télé, c'est possible aussi. Hein. G, n'aie pas peur. Vas-y. H, quand nos invités. Pardon, c'est une question. Quand nos invités vont-ils arriver? Quand nos invités vont-ils arriver? 2 liaisons. I, les électeurs ne le trouvent pas sympathique, mais ils aiment ses idées. Ils aiment ses idées. C'est bien pour vous entraîner. Ils aiment ses idées. Ils aiment ses idées. D'accord? Les électeurs, ils aiment ses idées. 3 liaisons. J, je vous en prie, asseyez-vous. Une seule liaison pour ce dernier, pour J. D'accord? Donc ça, c'est un exercice important, d'accord, de phonétique, parce que les liaisons, elles sont très présentes dans la langue française. D'accord? C'est bon? Pas de problème? On peut continuer au prochain exercice? On continue. Et on continue avec l'exercice 2, entraînement. C'est le même exercice, hein. Vous allez marquer les liaisons à effectuer dans les phrases suivantes. Donc la même chose. Lisez, puis écoutez l'enregistrement pour vérifier. Vous pouvez mettre les liaisons avant et écouter le document audio après pour vérifier, ou le contraire, comme vous voulez. D'accord? L'important, c'est que vous marquiez les liaisons. Vous pouvez écouter avant et après. Ok? C'est bon? Allez, donc attention, concentration, le document audio dans 3, 2, 1, c'est parti. Page 7. Activité 2. Marquez les liaisons à effectuer dans les phrases suivantes, lisez-les, puis écoutez l'enregistrement pour vérifier. A. Dis-lui de ne pas arriver en retard. C'est trop important pour Isabelle. B. Vos amis sont en train de téléphoner. C. Je pars en Allemagne, je vais y retrouver une amie. D. Dans un an, on ira en Irlande. E. Ils aiment beaucoup les haricots. Achetez-en 2 kilos. F. C'est le grand amour. Ils ne sortent pas de chez eux. G. Aujourd'hui, il y a 10 étudiants dans la classe. H. Je vous recommande ce film. Allez-y. I. Je suis très heureux d'avoir fait votre connaissance. J. Je vous en veux d'être arrivé en retard à ma fête. Voilà, correction de l'exercice 2. Ok, c'est bon, on y va. Alors, avant de vous passer
toutes les liaisons, une petite récapitulation. D'accord? Rappelez-vous. Donc, comme ça, c'est bon, vous avez la règle, les règles. OK? Donc, A, regardez. La liaison entre une consonne finale, habituellement non prononcée, et la voyelle qui suit est obligatoire. Entre le déterminant, article, adjectif, pronom, chiffre et le nom. Exemple, nos invités. OK? Entre l'adjectif et le nom qui suit, le plus grand avocat, alors là, c'est vraiment la grammaire, hein, c'est des règles de grammaire, ok? Mais bon, c'est pour vous rappeler. Entre le pronom personnel et le verbe, ils étudient, ça vous en avez beaucoup. Ils aiment, ils adorent, elles étudient, ok? Entre le verbe et le pronom Y, hein, vas-y. Entre les adverbes très, trop et l'adjectif, très important. Ok? Très important. Entre la préposition monosyllabique et le pronom ou l'article, chez elle, avec chez, vous allez toujours le rencontrer. Ok? Chez elle. Voilà pour ces règles. Il y a encore d'autres règles. Attention, là, c'est seulement le A. C'est bon, je peux continuer. Donc, je continue. Allez. B, la liaison. Ah, ça, c'est plus facile parce que c'est bien de connaître quand il n'y a pas de liaison. D'accord? Parce que le reste, il y a des liaisons. La liaison est impossible avant ou après et, ok, jamais, sauf pour les nombres. La règle est l'exception. Et elle en prend. Et elle en prend. Vous ne dites pas et elle en prend. Ok? Devant un H aspiré, ok, pas de liaison, ils sont hollandais, ils sont hollandais. Après, la tentation est grande hein, de dire ils sont hollandais. Mais non. Après le pronom personnel dans une phrase interrogative avec inversion du sujet, vont-ils arriver? Ok. C. Les autres liaisons sont facultatives et dépendent de l'environnement socio-culturel. Vraiment heureux ou vraiment heureux. D'accord? Ouais, c'est plus vraiment heureux. Ok? Voilà, c'était juste un petit rappel. Maintenant, on va passer à la correction des liaisons. D'accord? Allez, on y va. Voilà. Donc, A, dis-lui de ne pas arriver en retard. C'est trop important pour Isabelle. B, vos amis sont en train de téléphoner. J'exagère pour bien montrer les liaisons. Je pars en Allemagne, je vais y retrouver une amie. D, dans un an, il y en a deux là, dans un an, on ira en Irlande. D'accord? Donc là, vous en avez 3. E, ils aiment beaucoup les haricots. Achetez-en 2 kilos. F, c'est le grand amour. Grand amour. Ils ne sortent pas de chez eux. G, aujourd'hui, il y a 10 étudiants dans la classe. Je vous recommande ce film. Allez-y. I, je suis très heureux d'avoir fait votre connaissance. Très heureux. Et J, je vous en veux d'être arrivé en retard à ma fête. Je vous en veux. D'accord? Ça va? Pas trop difficile. Donc, on va pouvoir passer au prochain exercice. On continue. Voilà, encore un exercice de phonétique, hein, repérage. Vous allez écouter l'enregistrement et barrer dans les phrases suivantes toutes les lettres non prononcées. Donc, il faudra bien écouter
Prenez bien votre temps. Regardez, rappelez-vous, ça, dans le petit cadre là, le petit tableau. Rappelez-vous, A. Quelles sont les lettres que l'on ne prononce habituellement pas à la fin d'un mot? Et B. Dans quelles circonstances peut-on ne pas prononcer un E? Donc vous avez ces réponses dans la règle, dans votre grammaire de l'unité. Dans la grammaire ou dans la phonétique, pardon. OK? Donc, vous allez avoir l'enregistrement maintenant. Écoutez bien le document audio, une fois, deux fois, trois fois. Mettez sur pause, remettez plusieurs fois la question dans la phrase, d'accord? Concentrez-vous bien. Donc, document audio dans 3, 2, 1, parti. Page 8. Le E et l'idée et les lettres finales. Activité 1. Écoutez l'enregistrement et barrez dans les phrases suivantes toutes les lettres non prononcées. A. Elle est allée à la pharmacie acheter du sirop. B. Cet enfant aime beaucoup ses cadeaux. C. Pardon, monsieur. Savez-vous où se trouve la Grand-Rue? D. Le train part dans quelques minutes. E. Que puis-je faire pour vous? F. Est-ce que tu as vu le film 8 femmes? G. Il a pris un coup de poing sur le nez. H. Tu devrais acheter ce sac. Il est à un bon prix. I. Généralement, les enfants aiment les bonbons. J. Je te le dis, tu exagères. Voilà, correction de l'exercice 1. Alors, je vais vous lire phrase par phrase. Ah, il y a toutes les phrases. Ok, on y va. A. Alors, elle est allée. Elle est allée. Donc, vous n'avez pas le L, vous n'avez pas le E. Ah, vraiment tout barré. Hein. Peut-être que vous n'avez pas tout barré comme ça, mais elle est allée à la pharmacie. On retire le E de pharmacie. Acheter du sirop. Acheter du sirop. Écoutez bien, je vais dire la phrase lentement. Elle est allée à la pharmacie acheter du sirop. Voilà. Je vais faire la même chose pour les autres, d'accord? B. Cet enfant aime beaucoup ses cadeaux. C. Pardon, monsieur. Pardon, monsieur. Pardon, monsieur. Savez-vous où se trouve la grande rue, la grande rue? D. Le train part dans quelques minutes. E. Que puis-je faire pour vous? Que puis-je faire pour vous? F. Est-ce que tu as vu le film 8 femmes? 8 femmes. La tentation est grande de dire 8 femmes. 8 femmes. G. Il a pris un coup de poing sur le nez. D'accord, ça va? C'est bien divisé comme ça. H. Tu devrais acheter ce sac. Il est à bon prix. I. Généralement, les enfants aiment les bonbons. Et J. Je te le dis, tu exagères. D'accord? Alors évidemment, c'est dit beaucoup plus vite, hein? Et là, c'est pour travailler ces sons, ces lettres non prononcées.
D'accord? C'est bien, c'est pour la phonétique, hein. Ok, tout est corrigé dans cet exercice. Donc, on va pouvoir passer au prochain exercice. On continue. Et on continue avec un entraînement encore. Donc là, vous allez prononcer. Donc vous allez liser à voix haute, pardon, les phrases suivantes en essayant de prononcer le minimum de E. Puis écoutez l'enregistrement. Vous lisez, vous écoutez. Vous lisez, vous écoutez. Vous lisez, vous écoutez. Vous allez vous auto-corriger. D'accord? Et donc vous essayez après de lire les phrases de la même manière que vous allez les entendre, d'accord? Donc ça, c'est un travail que vous faites tout seul, ou toute seule, d'accord? Mais prononcez à voix haute, à la maison, d'accord? Si vous ne vous prononcez pas, vous n'allez pas pouvoir vous corriger, ok? C'est bon? Donc, attention, document audio dans 3, 2, 1, c'est parti. Page 8. Activité 2. Lisez à voix haute les phrases suivantes en essayant de prononcer le minimum de E, puis écoutez l'enregistrement. A, Je ne veux pas le voir. B, Ouvre la fenêtre, il fait trop chaud. C, Marche plus rapidement. D. Que désirez-vous? E, Je reviens de Hongrie. F, Je ne crois pas qu'il ait raison. G, Je te téléphone demain. H. Parle-moi de toi. I, Ce bateau s'appelle le Hollandais volant. J. On se voit samedi. Voilà, donc j'espère que vous avez bien prononcé ces phrases, vous vous êtes appliqué et forcé à les dire, à les lire à voix haute, d'accord? C'est un exercice super important, hein, d'accord? Pour bien vous approcher de la bonne prononciation. D'accord, c'est bon? Voilà, on a terminé ce devoir numéro 3. Félicitations, bravo, merci pour l'attention. Je vous retrouve au devoir numéro 4. Ok? Salut!